Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence par te souhaiter une très bonne année 2025. Je te souhaite bien sûr d'avoir la santé tout au long de cette année, mais également la prospérité, l'abondance positive dans tous les domaines de ta vie pour ton plein épanouissement personnel, mais également professionnel. C'est voilà tous mes vœux, tout ce que je te souhaite pour cette année 2025. Merci encore à toutes et tous pour votre fidélité sur cette année 2024. Nous allons en parler car comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, eh bien, nous sommes début janvier et c'est la vidéo du bilan de l'année passée et des objectifs de l'année à venir. Ça fait maintenant quelques années que je fais ce type de vidéo et en général, je vois que c'est quelque chose qui vous inspire et puis moi j'aime bien aussi faire le point avec vous, vous parler de mes projets futurs. Ça nous permet de voir un petit peu où on en est ensemble. Voilà. Donc on est parti, on va commencer bien sûr par le côté bilan, hein. On va faire le bilan de l'année 2024. En tout cas, pour ma part, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2024, ce qui s'est passé beaucoup de choses de mon côté et vous avez certainement constaté pour les plus anciens qui me suivent depuis longtemps, eh bien que j'étais un petit peu moins présente en 2024. Donc voilà, je vais tout vous raconter. Alors prenez peut-être un café, un plaid, mettez-vous dans un endroit un petit peu en mode cocooning parce que cette vidéo va peut-être durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, c'est important de faire le bilan et de poser nos objectifs. Donc je vous invite également à le faire avec moi si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à prendre un carnet, un stylo. Si dans ce que je vous raconte, il y a des choses qui vous inspirent, eh bien notez-les. Donc allez, c'est parti pour le bilan de 2024. Alors de manière générale, 2024, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je trouve que ça a été une année qui a chamboulé pas mal de monde. Ça a été une année où on a vécu un petit peu les montagnes russes émotionnelles. Alors personnellement, je ne suis... je suis vraiment très peu l'actualité. Je vous en ai déjà parlé hein, sur la chaîne. J'essaye de consommer l'information en fonction de ce qui est nécessaire pour moi et en fonction de ce sur quoi je peux agir. J'ai réellement un pouvoir d'action. Ça fait quelques années maintenant que j'ai mis ce principe-là dans ma vie et je peux vous dire que la charge mentale, ça va beaucoup mieux et c'est vraiment... regarder les informations tous les jours, c'est vraiment pas une bonne idée, surtout si vous avez déjà tendance à être pas mal anxieux ou avoir beaucoup de pensées, enfin, vous sentez que c'est vraiment votre mental qui vous entraîne dans vos journées, eh bien évitez vraiment de regarder ces mauvaises nouvelles parce que clairement en 90% du temps c'est des mauvaises nouvelles et des choses sur lesquelles on n'a pas de réel pouvoir d'action pour changer les choses. Donc voilà, ça c'est un petit aparté, mais cette année a quand même été assez dense en termes d'informations de manière générale, mais là on va plutôt s'intéresser à nos vies personnelles, hein. Le but c'est de faire un bilan sur soi quand même, et je trouve que 2024, pour en avoir parlé avec des proches, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été assez... fulgurantes, voilà, c'est le terme que je cherche, des choses qui sont arrivées comme ça, des mauvaises nouvelles qui tombent d'un coup sans crier gare, des choses, des secrets de famille qui sont révélés, vraiment des trucs comme si ça macérait un petit peu, vous voyez, dans le côté sombre de notre histoire, et c'est des trucs vraiment qui ressortent comme des geysers, sans prévenir quoi, sans petit tremblement avant, voilà. Comme des geysers comme ça, mais sans la partie où on sent le sol vibrer. Moi-même, hein, j'ai vécu ça aussi.
Donc n'hésitez pas à me dire si ça a été votre cas, c'est très intéressant de voir ce qu'il en a été pour vous. Donc 2024, on était en année 8 en numérologie. Donc le 8, on dit souvent oui, c'est l'année où Alors je suis pas numérologue, hein, donc s'il y a des numérologues ici, excusez-moi, je ne serai pas aussi précise que vous. Et si vous voulez préciser des choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, avec grand plaisir. Mais on dit souvent que le 8, c'est on relie donc le ciel à la terre, la spiritualité à la matérialité, l'univers à l'humanité, enfin voilà. Et effectivement, moi, je l'avais plutôt anticipé comme ça cette année. Et en fait, je me rends compte que ça a été plutôt dans le sens, on a fait le grand 8. Ça a plutôt été dans ce sens-là, j'ai l'impression. On a fait le grand 8, que ce soit en termes d'émotions, d'expérience de vie, moi j'ai l'impression d'avoir vécu presque 10 ans en un an, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Et je vous dis comme ça sur des fulgurances, des trucs qui arrivent sans prévenir du jour au lendemain. Donc même en termes d'organisation au quotidien, ça nous a demandé aussi beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation. Et voilà, une année qui a passé encore super vite, hein, ça on va pas se le cacher. Mais bon, il y a eu du bon aussi dans tout ça, hein. Dans le grand 8, il y a aussi le moment où on a peur parce qu'on est en haut, et puis il y a un moment où on redescend, et là le cœur il s'apaise. On a un peu quand même quelques moments de répit. Voilà. Donc pour vous donner des exemples plus concrets, voilà, j'ai vu des pertes d'emploi fulgurantes, notamment moi et mon conjoint, ça a été plutôt sur le volet professionnel. Dans mon entourage, on a eu des problèmes familiaux, des choses qui sont remontées à la surface, mais d'une force assez impressionnante. Malheureusement également, il y a eu des maladies graves qui se sont déclarées, vraiment des émotions, des couples qui se séparent, des choses vraiment très violentes en fait sur le plan émotionnel. Et voilà, 2024 nous a vraiment emmenés. C'est un peu ça, hein. On a été emmenés dans l'année et puis on l'a traversée, ça y est. Donc voilà, pour vous parler, pour vous donner des exemples plus personnels et donc vous illustrer un petit peu mon propos, moi l'année elle a commencé, donc on va le voir juste après, je vais regarder la vidéo donc de début 2024, quand j'ai fixé mes objectifs de l'année, et vous allez voir, c'est assez intéressant de voir ce qui a été réalisé ou pas et à quelle période, ça c'est super intéressant. Donc pour vous donner des exemples plus personnels, comme je le disais, moi, mon année 2024, voilà, je l'avais à peu près visualisé en début 2024, donc j'étais toujours sur un poste salarié dans le domaine, dans le secteur bancaire, hein, je travaillais dans le secteur bancaire, sur des postes administratifs de back-office. Donc c'était un contrat en CDD, hein, et ça devait se prolonger jusqu'en octobre de 2024. Donc bon, début d'année 2024, ça allait, je me disais voilà, c'est super, je sais qu'en octobre, jusqu'en octobre, je suis à peu près tranquille, donc j'avais prévu des choses pour la chaîne, j'avais prévu, voilà, j'avais des nouvelles idées, j'avais envie de mettre en place plein de choses. Et patatras, premier grand coup de massue en février pour moi, où on m'annonce que mon CDD, je dois faire une période de carence, qu'il y a eu des soucis au niveau des renouvellements de contrat, etc. Enfin bref, des renouvellements d'arrêt maladie. Donc moi du coup ça m'a mis en carence sur mon contrat, je vous la fais courte. Donc ça a commencé comme ça, mais je ne savais pas pour combien de temps, donc j'attendais en fait qu'on me rappelle. On m'avait dit au max une semaine, mais ça peut être quelques jours. Bon, finalement ça a duré 3 jours, mais pendant 3 jours, du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule chez moi, voilà. Et je ne savais pas pour combien de temps, alors que ça faisait plus de 9 mois que je travaillais tous les jours, 39 heures semaine, enfin bref, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Super. Deuxième coup de massue, mon conjoint, donc, qui était dans une entreprise depuis plus de 4 ans,
a clairement été poussé à la démission. On a reçu une lettre recommandée un vendredi. Le lundi, fallait qu'il donne sa réponse. Enfin, il fallait qu'il se plie aux exigences de l'entreprise, en fait, qu'il ne lui laissait clairement pas le choix de complètement changer son poste. Enfin, voilà, c'est encore un truc... Et c'est bien sûr, ils étaient dans leur droit, hein, parce que les contrats avaient été signés avec les petites mentions, hein, vous savez bien. Deuxième coup de massue, donc un vendredi soir, on reçoit la super nouvelle, donc ça devait être fin février, début mars, si je me souviens bien. Et donc le lundi, en gros, soit il se plie aux exigences de l'entreprise, soit il devait démissionner, quoi. Pas de choix, pas de rupture conventionnelle possible, pas de... Donc, démission, voilà. C'était pas du tout prévu non plus. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, donc sa démission, bon, il s'était donné 1 mois pour retrouver... Il est dans un secteur où c'est pas trop compliqué de retrouver, mais bon... Ça a pris un peu plus de temps, on en a profité pour faire quelques travaux, quelques aménagements à la maison. Voilà, il a pris son temps aussi, ça lui a fait du bien, je pense, aussi cette période un peu introspective. Il a testé de changer de travail, enfin voilà, il y a eu quand même une grosse remise en question aussi de son côté. Donc bien sûr, ça a eu un impact aussi sur moi, hein, ne serait-ce que le stress financier aussi. Parce que qui dit démission dit pas d'argent qui rentre non plus, hein, pour lui. Donc moi j'étais en CDD renouvelé tous les mois. Et donc début avril, donc voilà, démission début mars, début avril, on m'annonce que finalement mon contrat ne pourra pas aller jusqu'au mois d'octobre, mais jusqu'à la fin du mois d'avril. Bon, donc là, pareil, troisième douche froide. On n'est qu'au mois d'avril, hein, ça fait 4 mois qu'on a commencé l'année. Bon, nous, c'était vraiment le domaine du travail, donc j'ai envie de vous dire, heureusement, côté santé, ça allait bien. Mais voilà, bon, c'est jamais très drôle. Donc, début avril, donc douche froide, on m'annonce que va falloir que je cherche un autre travail, clairement. Et donc je me mets en quête d'un nouveau travail et cette fois en CDI parce qu'on avait des projets notamment de déménagement. Ça fait quelques années qu'on essaye de déménager, on a bien du mal. Donc projet de déménagement et puis d'autres projets aussi de construction d'une vie de couple, hein, normale. Et donc je me mets en quête de trouver un CDI. Je sais que 2024-2025 ne sont pas des années favorables pour moi en termes de mise en place de nouveaux projets. Je le sais à travers, voilà, je fais pas mal de suivi en médecine traditionnelle chinoise. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, il y a un calcul qui est fait en médecine traditionnelle chinoise et qui permet de savoir les années favorables, les années défavorables, etc. Et les jours et les mois. Enfin, on est tous concernés, sauf qu'on ne le sait pas forcément. Et en fait, tous les 10 ans, il y a 2 ans où c'est vraiment un moment où notre corps, il est un peu en... Il a besoin de se retrouver, de se ressourcer, de se rééquilibrer. Et on ne doit pas mettre de projet en place. Bon, malgré que je le sais, je cherche quand même un CDI. Je cherche un CDI et je trouve un CDI, sauf que je trouve un CDI donc, pour commencer début juin et entre-temps, donc là où je travaillais avant, on me dit finalement on réussit à te... Si ça t'intéresse, on peut te garder encore le mois de mai. Parce qu'ils ont trouvé voilà, une petite manière de s'arranger. Je sais pas trop comment ça fonctionne, je suis pas dans les RH, mais pour me garder un mois de plus, parce que vraiment tout le monde... Enfin ça n'arrangeait personne en fait que je parte, et puis la nouvelle a été un petit peu voilà, comme ça, hein, toujours du jour au lendemain, ça a vraiment été ça, le mot clé de mon année. Donc je reste un mois de plus et puis finalement je démarre mon CDI donc au mois de juin, toujours dans le domaine financier mais pas du tout pour la même entreprise, ni dans une banque d'ailleurs. Et au mois de juin, première semaine,
Il y avait des choses qui me paraissaient bizarres. Voilà. J'en dirai pas plus, mais enfin j'ai jamais... en termes de formation, quand on arrive dans une entreprise, bah on va dire que le côté formation était un peu inexistant et moi-même j'ai l'impression d'être invisible un petit peu. Donc bon, ok. J'essaye aussi moi, à l'intérieur de moi, de me dire ok, mais si je ressens ça, du coup, qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que la vie est en train de me dire il faut que tu travailles sur une blessure en particulier? Donc voilà, j'ai essayé un petit peu d'analyser tout ça. Bon, finalement, je vous la fais courte. Période d'essai de 3 mois qui a été renouvelée, mais sans raison. Enfin voilà, on me dit que c'est pas de ma faute, que c'est l'entreprise qui a mal géré sa période de formation, qu'on va me reformer. Enfin bref, un baratin habituel. Et mais c'est pas contre moi, on est sûr qu'on va me garder, machin. Et puis un jour, j'arrive au travail, donc ça c'était fin novembre. À 2 semaines de ma titularisation en CDI. Fin novembre, j'arrive au travail un matin, je m'y mets, ça allait mieux, je me sentais mieux sur mon poste. Et la chef qui est sur... qui n'est pas sur site en fait, qui n'est jamais sur site d'ailleurs, décide de m'appeler au téléphone. Donc on s'appelle au téléphone. Et en fait, je vois qu'elle a des choses à me reprocher, mais elle sait pas trop comment les formuler. On tourne un peu autour du pot. Et au bout d'une demi-heure, c'était très long, elle décide de me dire bah, on va s'arrêter là. Ok, je suis venue au travail ce matin, il est 11h30, on me dit on va s'arrêter là. Je suis à 15 jours de ma titularisation après 6 mois. Ok, bon, bah super, donc je l'ai pris, en fait je l'ai pris, je pense qu'au fond de moi, maintenant avec du recul, je me rends compte que ce travail n'était peut-être pas pour moi. Mais, et je pense que sur le moment, au lieu d'être en colère, je l'ai senti comme une libération, mais j'ai eu du mal à identifier ce que je ressentais, c'était assez compliqué sur le coup. Et en fait, surtout que c'est un travail, enfin j'avais eu 2 propositions, j'ai choisi celui-là parce que je pensais que j'avais quelque chose à faire là-bas, enfin bref, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, bah, elle me dit, bon bah je me suis arrangée, vu qu'on n'est pas bon au niveau délai de prévenance, normalement c'est 1 mois, là on était à 15 jours, elle me dit, bah du coup, je me suis arrangée, tu peux partir juste après le déjeuner, quoi, super. Et on te paye bah, sur le mois de décembre, voilà. Ok. Je suis repartie, à 13h j'étais chez moi, avec mes affaires de boulot, vous savez comme dans les films là, sauf que moi j'avais pas le carton, j'avais un sac. Et c'était un peu ça, comme les films américains là où ils se font virer. Et ben j'ai vraiment vécu ça, mais que ce soit intérieurement, et en même temps, réellement, ça s'est vraiment passé comme ça. Et on a beau dire, en France, je suis désolée, et là ça sera mon petit coup de gueule de cette vidéo, on a beau dire oui, le CDI, nanani, nanana, ah mais le CDD, l'intérim, les auto-entrepreneurs et tout ça, mais je suis désolée, un CDI, bah, on est tributaire de toute façon d'un patron, et si un jour il en a marre de vous, il saura vous le dire, ou agir sur votre paye pour faire en sorte que vous ne gagnez pas votre vie correctement. Donc voilà, j'ai terminé, on va dire, l'année comme ça. Et puis j'ai décidé de faire un petit bilan, de voir un petit peu ce qui s'était passé dans mon année. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais eu comme projet en début d'année, je ne les avais pas réalisés. On va en reparler juste après, on va venir un peu plus sur le sujet de la chaîne. Et donc voilà comment j'ai terminé mon année. Bon, entre-temps, heureusement, mon compagnon, lui, a retrouvé du travail en CDI et il est très bien là où il est, donc tant mieux. Je suis très contente pour lui. Et donc moi, ça va pas faire partie donc, des objectifs, on va en parler juste après, mais j'ai décidé de développer vraiment mon entreprise. Et donc je vous fais toutes les annonces dans les objectifs 2025. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les objectifs que je m'étais fixés pour 2024 et je vous dis du coup où ça en est. Cette année qui a été très compliquée en 2024, vraiment, mon organisation a changé, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais peut-être tous les mois.
Dans ma tête, ça faisait ça tout le temps, c'était très compliqué. En début d'année, effectivement, j'avais annoncé que je devais arrêter les rendez-vous parce que vraiment, je n'arrivais plus à gérer. Je travaillais 6 jours sur 7, avec un boulot salarié à presque 40 heures semaine, plus les temps de trajet, enfin ça devenait très compliqué. Et moi, si je vous prends rendez-vous, c'est vraiment pour être à 100% avec vous. Et si je me sens fatiguée ou que je sens que mon cerveau il va avoir du mal à suivre, je me sens pas vraiment à 100% en fait avec vous, c'est même pas la peine, je fais pas de rendez-vous. Donc voilà, c'était ce que j'avais mis en place en 2024, j'avais arrêté les rendez-vous à cause de ça en fait, à cause de mon emploi salarié à côté qui me prenait énormément de temps. Alors du coup, j'avais dit que je proposerais des soins collectifs sur YouTube plus régulièrement. Vous vous doutez que comme j'étais complètement lessivée les week-ends, eh bien je n'ai pas fait tant de soins que ça et ça a été un grand regret quand j'ai revu cette vidéo. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous ai fait le calendrier de l'Avent en décembre. C'était aussi pour me rattraper par rapport à ça, parce que je sais que vous aimez quand je vous propose des soins, vous êtes nombreux à les suivre et vous avez été nombreux à être fidèles au calendrier de l'Avent. Et ça vraiment, je vous remercie, je m'attendais pas à un tel succès. Tous vos commentaires ont vraiment été impressionnants, que ce soit en termes de ressenti ou en termes de bien-être que ça vous a procuré tout simplement. C'était mon objectif et je pense quand même que je l'ai rempli. Donc j'avoue aussi que je suis assez fière de moi d'avoir réalisé tout ça en 15 jours. Alors j'ai dit que je continuerai à vous faire des vidéos sur le Laochi en 2024. Je pense que j'en ai pas fait tant que ça sur le Laochi. Donc je vous ai fait des vidéos sur l'énergétique, mais déjà il y a eu beaucoup moins de vidéos que l'année 2023. Et pas forcément sur le Laochi, parce que je pense aussi que... alors, j'aurais toujours des choses à vous dire sur le Laochi, parce que je continue de pratiquer le Laochi régulièrement, et voilà, je me rends compte aussi de certaines choses. Mais effectivement, je pense que c'est quand même un sujet sur lequel j'ai pas mal fait le tour, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Donc on continuera à se faire des lives, foire aux questions sur le Laochi, des choses comme ça, mais je pense que ça sera pas le sujet prioritaire de 2025, à moins vraiment, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et comme ça, eh bien ça me fera, je vous répondrai en vidéo, comme ça, ça vous fera des vidéos aussi sur le Laochi. Si vraiment vous avez des questions auxquelles vous rendez compte que je ne réponds pas forcément dans mes vidéos, allez-y, faites-vous plaisir, on se fera un live ou où je ferai des vidéos en fonction de ce qu'il y a comme demande. Mais voilà, l'idée de cette chaîne, c'est je suis là pour vous montrer en fait que oui, le domaine énergétique peut vraiment être un appui dans votre vie quotidienne, que oui, l'épanouissement personnel c'est important pour réaliser nos rêves, mener à bien nos projets, mais j'ai cette volonté de co-construire avec vous et de ne pas vous faire des vidéos comme moi je l'ai décidé ou que de l'information descendante. Le but c'est aussi de vous faire interagir, de vous faire participer parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis j'adore moi lire vos commentaires, avoir vos retours quand vous testez des choses, soit je pense notamment à la vidéo sur le mauvais œil ou même la vidéo sur le maître du lieu. J'ai eu de super retours de personnes qui ont mis en place et qui se sont rendus compte des résultats, et ça moi c'est mon plus beau cadeau, vraiment. Quand je lis que ça vous a aidé et que vous avez pu débloquer des choses, des situations, eh bien ça c'est vraiment mon plus beau cadeau, et c'est le cas aussi dans les formations que je vous propose. Quand je lis vos retours, que ce soit par mail, dans les commentaires sous la formation, je trouve ça vraiment génial et c'est tout ce que je souhaite. Alors, j'avais le projet personnel, donc ça c'était un projet que j'avais avec mon compagnon. On a pour projet déjà depuis quelques années de faire un voyage au Canada
et on voulait faire ce voyage pour nos 10 ans donc de relation. Malheureusement, eh bien, ce voyage au Canada était prévu au mois d'octobre, sachant que moi je m'étais dit bon bah je sais que j'ai du travail en CDD jusqu'au mois d'octobre, donc je pense que je partirai peut-être fin septembre. Ça correspondait bien en fait, partir fin septembre du travail pour pouvoir avoir mon mois d'octobre tranquille, partir au Canada et après rechercher du travail. La vie a fait que ça ne s'est pas fait comme ça, voilà, on a été obligé d'annuler ce projet et peut-être le reporter sur d'autres années, mais c'est un sacré budget également, donc voilà, faut qu'on se renseigne un peu plus. Et du coup là, cette année, ça sera plutôt des vacances en famille, en Corse, et c'est quand même très bien. Alors concernant le fameux challenge personnel dont je vous ai parlé, bah, ça clairement j'ai absolument rien fait pour relever ce truc, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, l'année est passée. Et non, franchement, j'ai rien à vous dire là-dessus, j'ai absolument rien mis en place. Et je suis pas sûre en fait que ça se fera non plus en 2025. Donc je pense qu'on peut peut-être se retrouver en 2026. Pour en reparler, on verra. Hein. Mais bon, on a tous des trucs hein, qu'on traîne comme ça. Non mais bon voilà, c'est pas une nécessité actuellement. Et je suis quelqu'un aussi, je pense, qui sait prioriser les choses, ce qu'il y a à mettre en place. C'est quelque chose qui est assez naturel, j'ai pas trop de mal à prioriser. Et là, pour l'instant, honnêtement, c'est pas une priorité, donc on verra ça plus tard. Alors, projet de 2024, développer mon entreprise. Ouin, 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 ouin. Non, pas vraiment. J'ai pas, en fait, c'est ça, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, mais j'ai vraiment, enfin même si j'avais voulu prendre le temps, j'avais pas l'énergie en fait, tout simplement. Parce qu'à un moment, il faut aussi savoir se reposer. J'ai du mal, des fois, j'avoue, je suis pas quelqu'un, j'ai du mal à rester à rien faire. Malgré que je fais de la méditation, des soins énergétiques, etc. J'ai plutôt un tempérament assez dynamique. Donc, bon, voilà. Sinon, qu'est-ce que je disais ? Développer mon entreprise, le chiffre d'affaires, donc non pas du tout. Et en termes de renommée, oui, il y a toujours ce projet hein, d'écrire un livre. Bon, clairement, pareil, hein, ça s'est pas du tout fait en 2024. Et d'ailleurs, je pense que c'est un projet qui se fera peut-être, je le vois plutôt en fin 2025, voire début 2026. Donc voilà, dans mes objectifs en fait de 2024, il y a des choses que j'ai réalisées, il y a des choses que je n'ai pas réalisées et que j'ai envie de réaliser, mais pas tout de suite. Et je pense que c'est important aussi de revoir des vidéos, ou même si vous voulez vous filmer en parlant de vos objectifs, pour vous tout simplement. Je trouve que c'est bien parce que le fait de se revoir, ça permet de se dire mais en fait est-ce qu'aujourd'hui vraiment c'est encore important pour moi ? Si oui, ok, mais est-ce que c'est important tout de suite ? Voilà. Donc clairement, oui, c'est important pour moi. J'ai très envie d'écrire un livre, mais ça ne sera pas tout de suite, c'est sûr. Et puis, de toute façon, je ne vous le dirai pas quand je l'écrirai, parce que je vous le dirai quand il sortira. Voilà, comme ça au moins, il y aura moins d'attente. Ça sera mieux. Non, on verra. Mais oui, c'est pas un truc que je me vois faire là dès le mois de janvier, quoi. Ouais, alors pour le côté développement de la chaîne sur la partie back-office, donc tout ce qui est référencement sur Google, tout ça. Alors d'un côté, moi je suis pas... je pars du principe, je fais pas la course aux abonnés. D'ailleurs, c'est pas si fréquent que ça que je vous demande de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mais bon, si vous voulez le faire, c'est toujours bien. Mais c'est pas... Je cherche pas, voilà, avoir 100 000 abonnés... Non, c'est pas ça, je cherche pas la notoriété. Donc, j'ai envie d'être mieux référencée dans le sens où je veux que ça touche un maximum, enfin mes vidéos touchent un maximum de personnes que je puisse aider. C'est ça mon objectif. C'est vraiment d'aider les gens. Et alors, je dis pas, hein, peut-être que les gens qui font la course aux abonnés, ils ont aussi cette volonté d'aider les gens, je juge pas du tout.
Mais je préfère avoir moins de vues, mais des vues plus qualitatives, où vous restez sur la vidéo, où vous interagissez, où on co-construit ensemble, où vous me faites part de vos questions, de vos remarques. Voilà, ça c'est important pour moi. Faire la course aux abonnés, ça sert à quoi? C'est pour gagner des abonnés qui regardent jamais la chaîne ou qui sont fantômes. Alors je dis pas, hein, peut-être que vous regardez la chaîne depuis longtemps et que vous ne mettez jamais de commentaires. Et c'est ok, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous regardez depuis longtemps, ça veut dire que je vous apporte quelque chose. Et ça déjà c'est important pour moi. Que des gens qui vont s'abonner, qui vont faire les fantômes quelques mois et qui vont se désabonner 2-3 mois après, ça ne sert à rien. Moi je vois pas l'intérêt et je le fais pas non plus, et moi d'ailleurs régulièrement je fais aussi le tri dans mes abonnements YouTube. Je préfère avoir moins, être abonné à moins de chaînes, mais à des chaînes que réellement j'ai plaisir de regarder, j'ai plaisir de suivre les conseils des gens. Et c'est vrai que si je regarde mon historique YouTube, on va dire qu'il y a 3-4 chaînes que je suis vraiment régulièrement dans des domaines totalement différents. Mais que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a la chaîne Toupette que je suis pour tout ce qui est vraiment les animaux, l'aquariophilie, etc. C'est quelque chose que voilà, j'aime bien. Je suis des chaînes plutôt sur les finances personnelles, l'investissement qui est un gros morceau aussi, et quelque chose que j'aimerais bien introduire un petit peu dans mes vidéos, parce que je pense que c'est... En fait, notre relation à l'argent, c'est un très bon moyen de se découvrir et de faire du développement personnel, clairement. C'est la relation à l'argent. On dit que l'argent en énergétique est un amplificateur de qui l'on est, mais c'est réellement ça. Donc j'aimerais bien aborder un peu plus ce sujet aussi sur la chaîne. Mais voilà, moi à titre perso, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec mon conjoint, les finances personnelles, tout ça, on est assez impliqués là-dedans. Et donc pour ces sujets-là, je suis la chaîne Finari, par exemple. Finari, que je vous recommande hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'investissement en bourse par exemple. Et pour tout ce qui est un peu plus loisir, exploration, j'aime bien la chaîne Légende qui commence à être très connue. J'adore vraiment les interviews qu'ils proposent, c'est super, ça nous fait découvrir aussi des métiers qu'on connaît pas du tout. Et toujours des histoires très inspirantes, moi j'aime beaucoup. Et puis après sur les chaînes en énergétique, il y a plusieurs personnes que j'aime bien. Il y a Séverine Cabri, je crois que sa chaîne elle s'appelle comme ça. Il y a Shizu Sakamoto aussi. Et en entrepreneuriat, on a Antoine BM et Nina Abo aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, globalement, voilà, je suis quelques chaînes, mais on n'est pas non plus... Ah si, et pour le côté divertissement, j'ai découvert aussi Just Elena. J'aime beaucoup Just Elena, elle me fait beaucoup rire. Et puis je trouve qu'elle est très authentique aussi, et voilà, j'apprécie beaucoup ses vidéos. Donc voilà. Petit aparté fermé, je vous raconte un peu ma vie, hein, je suis en train de m'en rendre compte. Mais je pense que ça peut être sympa aussi pour commencer l'année et vous partager aussi des choses un peu plus personnelles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous saoule, eh bien vous me le dites, on le fera plus, on parlera que de trucs de Lao-Chi, d'énergétique, voilà. Je m'adapte. Hein. Donc oui, du coup, à la base, ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour le back-office du côté YouTube, donc pour le référencement, tout ça, j'aimerais voir pour trouver peut-être quelqu'un qui m'aide là-dessus, parce que clairement, moi, ça me passionne pas, j'avoue, et je suis pas très douée, en plus. Bon, en fait, voilà, hein, je pense que si on n'est pas passionné, ça se ressent. Voilà, tout simplement. Alors retrouver mon immunité, effectivement je tombais très fréquemment malade, et notamment fin 2023 et début 2024 j'ai quand même été assez souvent malade, vous savez, ou juste la gorge qui pique, mais ça arrive tous les 15 jours, c'est fatigant. Et effectivement, bah ça c'est quelque chose que j'ai bien rempli. Je suis allée régulièrement à des séances d'acupuncture, et personnellement moi ça m'aide énormément l'acupuncture pour beaucoup de choses, et notamment pour mon système immunitaire, donc voilà.
Et oui, et activité physique, donc j'ai pris un abonnement à la salle de sport quand j'étais salariée, parce que c'était sur mon chemin. Bon, maintenant c'est moins pratique pour y aller, parce que du coup c'est pas sur le chemin pour aller chez moi. Mais j'y vais, enfin là j'ai repris, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai repris le sport. J'essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine, sachant qu'au début j'y allais vraiment tous les jours. Donc, mais ça fait un bien fou. J'ai besoin de ça. Je fais du vélo, du rameur, un peu de musculation. Et en fait c'est important parce qu'en plus là j'ai un boulot sédentaire, je suis chez moi sur mon ordi toute la journée. Donc oui, c'est important le sport. J'aurais jamais cru dire ça un jour, j'avoue. Alors, me former un peu plus sur le côté entrepreneuriat, on va pas dire, j'ai déjà fait des formations, hein, que ce soit sur l'entreprise en ligne, l'entreprise de manière générale, mais là, dans les formations que j'avais achetées, donc je les ai presque terminées. J'avoue que j'ai pas pris le temps de trop le faire, mais voilà, cette fin d'année, en fait, les choses se sont un peu plus mises en place. J'ai commencé à appliquer plus, et donc là, je vais appliquer encore plus. Donc voilà, je vais essayer de déjà finir ces formations-là. C'est des formations en ligne, hein, aussi que j'achète chez des gens que je suis depuis très longtemps et dont je suis très satisfaite de la qualité de leur formation, bien sûr. Oui, non, la formation PNL, du coup, après réflexion, en fait non, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors, mieux m'organiser pour mettre en place mes projets sans m'épuiser. Dis donc Alexandra, t'aurais pas oublié cet objectif-là sur 2024? Non, bon, clairement, l'organisation, ce que je vous expliquais en tout début de vidéo, c'est pour ça que je vous ai un petit peu raconté ma vie de 2024, parce que, bon, en fait, non, enfin, l'organisation est venue à moi, c'est pas moi qui a été chercher une organisation, là, clairement, sur 2024, c'est pas passé comme ça. Bon, on a tous des ratés, hein, vous moquez pas. Alors, profiter un peu plus de mes proches, oui, c'est vrai que j'ai profité un peu plus de mes proches. Après, est-ce que... je pense que ça s'est fait naturellement. C'est pas quelque chose... Vous voyez, j'ai pas pris le calendrier en me disant « Bon, alors, je me suis fixé cet objectif-là, donc telle date, telle date, telle date. » Non, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus naturellement. Et c'est vrai que j'ai vu des proches que j'avais pas vus depuis des années. J'ai profité aussi un peu de projets avec mon compagnon, comme je vous le disais, quand il s'est retrouvé à la maison... Après sa démission, bah, on a fait des choses, voilà, des projets d'aménagement, de réaménagement de la maison ensemble. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se retrouver sur des choses comme ça. Ça sort aussi un peu de la routine, malgré que c'était des périodes compliquées pour nous. Bah, on a quand même su, et ça j'avoue que c'est quelque chose que je suis assez fière de ça. On a su quand même se dire, hé, attends, oh. Demain est un autre jour. Là, aujourd'hui, t'as envie de quoi? T'as envie de faire quoi? On a envie de faire quoi ensemble? Et qu'est-ce qu'on avait envie de faire? Eh bien, se créer de vrais bureaux. Moi, j'avais pas de bureau. Là, ça y est, j'ai un vrai bureau et je peux vous dire que c'est super appréciable parce que j'ai travaillé longtemps dans ma salle à manger. Et puis, voilà, ça permet de vider la tête aussi, de faire des trucs manuels. Donc... je vous recommande. Les trucs manuels, pour se vider la tête, ça marche très bien. Oui, c'est vrai que j'étais en année 9 sur une année 8 et c'est vrai que cette année, elle m'a demandé de... En fait, je pense qu'on m'a fait l'univers, la vie, m'a fait tester des choses pour me montrer ce qui était bon ou pas pour moi. Avec du recul, c'est ce que je me dis. Je me dis en fait, cette année, on m'a sorti de mes zones de confort, on m'a mis des situations comme ça qui changent radicalement du jour au lendemain pour me dire, t'as vu là, qu'est-ce que tu ressens? Et du coup, qu'est-ce qui est bon pour toi? Quel choix tu vas faire? Et on va en parler juste après, on n'est pas encore aux objectifs 2025, hein. Je vais vous en parler juste après. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est l'année 9, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. C'est une année de bilan effectivement, mais je l'ai pas fait consciemment en fait. Enfin là je l'ai fait, là je le fais avec vous. Mais sur toute cette année, j'ai pas forcément fait de bilan consciemment. C'est la vie qui m'a forcé à faire des choix, qui m'a amené dans des situations
incroyable. Enfin, je veux dire, si vous m'aviez dit à l'époque où j'ai tourné cette vidéo que j'allais chercher un CDI au mois de juin et qu'en plus j'allais me faire virer comme une malpropre par téléphone du jour au lendemain en novembre, je vous aurais dit mais c'est quoi cette année pourrie là, j'en veux pas de ton année. C'est pas possible, je veux pas faire cette année-là moi. Non, non, non. Donc voilà, je pense que j'essaye toujours en tout cas de essayer de comprendre les leçons que la vie essaye de m'enseigner à travers les expériences, qu'elles soient positives ou moins positives. Et je pense que c'est ça en fait. L'année 9, ça a été une année de nettoyage pour moi et ça l'est normalement pour beaucoup de personnes. L'année prochaine, donc en 2025, nous sommes en année 9 universelle. Moi personnellement je serai en année 1, donc c'est quand même le moment de poser des bases, même si en médecine chinoise on me dit de ne pas mettre de projet en place. C'est un peu compliqué tout ça. Mais voilà, je me dépatouillais avec. Mais voilà, si vous êtes dans une année 9, année universelle 9, eh bien j'ai envie de vous dire, surfez sur la vague et puis dites-vous que si vous arrive un truc pas cool, ouais, vivez-le à fond, soyez en colère, je pense que c'est important. Moi, là, suite à certaines expériences, je me dis que j'aurais peut-être dû me mettre en colère un peu plus parce que c'est libérateur. Mais il y a un moment où en fait, il faut apaiser ces émotions-là pour pouvoir avoir un angle de vue plus large et se dire, ok, si je retrace là le truc, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que la vie m'amène comme leçon pour me faire grandir et éviter de répéter ce schéma aussi, hein, parce qu'on n'a pas envie de revivre les trucs pas cool quand même. Donc voilà, bon, c'est un conseil que je vous donne. Après bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais je pense en tout cas que j'ai commencé à le faire, parce que c'est encore récent tout ça, hein, et c'est peut-être pas fini. Mais voilà, ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'a pas vécu ça juste par injustice, juste parce qu'on perd confiance en nous aussi à force, hein, si on vit des trucs comme ça assez violents. Donc c'est bien de se dire, bon bah attends, en fait il y a une leçon derrière, c'est juste que j'ai pas vu la leçon, donc là il est peut-être temps que je la regarde la leçon. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, le rituel renouveau, moi je le fais maintenant depuis quelques années. Je l'ai testé sous différentes formes et c'est vrai que ça m'aide à libérer des poids, ça décharge, voilà. Donc ça a été fait aussi pour ma part. Voilà, pour le bilan 2024, bon, ça fait beaucoup de choses à dire. Je vais maintenant passer aux objectifs 2025. On va aller sur des trucs un peu plus positifs. Je vous invite du coup à faire de même si vous le souhaitez. Voilà, réfléchir un petit peu à vos objectifs. Et dites-moi si mon bilan 2024 vous a inspiré certaines choses. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, ne l'oubliez pas. Alors, en 2025, donc cette fois, après tout ce qui s'est passé en 2024 et que je vous ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle en main, dans le sens où mon objectif, ce qui m'anime au plus profond, ce qui m'anime au plus profond de moi, oui c'est ça, voilà c'est ça, au plus profond de moi, oui c'est français, c'est vraiment d'être là pour vous, de faire des vidéos, de créer des formations, ça j'adore. C'est quelque chose que j'aime faire et j'ai aussi constaté que vous aviez aussi une demande, je suis à votre écoute, hein, je vous ai dit, hein. J'ai constaté que vous étiez en demande de faire des rendez-vous avec moi. Tout au long de l'année, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des mails pour me demander des rendez-vous. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, je ne pouvais pas, sur le plan énergétique et de temps, parce qu'il faut bien caser les rendez-vous dans la semaine, c'était pas possible pour moi. Et du coup, c'est ce qui m'a fait arrêter début 2024 les rendez-vous. J'ai fait quelques initiations au Lao-Chi, mais c'est pareil, j'ai dû arrêter depuis cet été je crois, parce que ça devenait trop compliqué, et puis je veux dire, j'étais en recherche d'emploi, passer les entretiens, tout ça, ça fait beaucoup de choses en tête.
Et du coup, mes week-ends étaient aussi pris, hein. Les candidatures, ça prend du temps, l'air de rien. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui me manque profondément aussi. Mais je ne vais pas me contenter en 2025 de faire des initiations au Lao-Chi, bien loin de là. Et je n'ai pas non plus envie de vous faire que des soins énergétiques. J'ai envie, parce que je constate souvent dans vos mails que vous me parlez d'une situation de votre vie qui est souffrante. Et c'est vrai que ça me frustre, j'essaye de vous donner quelques éléments de réponse. Mais c'est frustrant de ne pas pouvoir vous accompagner, vous aider dans le déblocage de cette situation. Avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, je sais que je peux vous aider plus que ça et j'ai envie de le faire. Donc ce qu'on va faire en 2025, c'est que vous allez pouvoir donc bien sûr faire les initiations au Lao-Chi avec moi, ça il n'y a pas de souci, je vous ai remis des créneaux sur mon agenda en ligne qui est en description de cette vidéo. Mais on va également se voir en rendez-vous d'1 heure, que ce soit en visio ou en présentiel. Je teste le présentiel sur ce début d'année. J'ai pu avoir un cabinet, donc en plus à côté de chez moi, enfin, bref. Donc du coup voilà, si vous êtes autour de Rennes et que vous avez envie qu'on se voit sur un rendez-vous en présentiel, c'est possible. Bien sûr, pour les personnes qui sont loin, eh bien je garde le côté visio, c'est quand même bien pratique d'être au 21e siècle. Mais voilà, sachez que je reprends donc les consultations, je fais des consultations. Et vous venez comme vous êtes avec votre problématique et en fonction de votre problématique, on va aller comprendre, analyser ce qui se passe et vous fournir des outils pour pouvoir avancer sur cette problématique. Bien sûr, dans une consultation, on peut faire un soin énergétique, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un soin, on fait un soin. Si vous voulez parler, on parle. Enfin voilà, je vais vraiment me mettre à votre disposition avec mes outils, mes méthodes et maintenant, plus qu'à faire les rendez-vous quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau déjà que je mets en place sur ce début d'année. Je pense que les consultations resteront. Mon objectif cette année, c'est vraiment de développer mon entreprise. Je ne souhaite pas pour l'instant retrouver un emploi salarié. Si j'y suis obligée, eh bien je le ferai. Parce que voilà, hein, on a tous besoin d'amener à manger sur la table tous les jours et de pouvoir se loger et c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc on verra, mais pour l'instant, voilà. Ça se passe comme ça, donc profitez-en. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien je suis dispo. Ça y est, c'est officiel. Et donc ça, c'est vraiment le premier objectif de l'année, c'est de vous rencontrer, de revenir à votre rencontre pour une co-construction ensemble et puis aller démêler un petit peu vos problématiques, vous aider en tout cas à les résoudre. Ensuite, eh bien, je vais créer davantage de formations en ligne, parce que je sais que vous adorez les formations en ligne. Le petit sondage que j'avais fait il y a quelques temps, j'ai bien vu que vous étiez nombreux et nombreuses à aimer les formations en ligne. Donc je vais en faire plus cette année, il y en aura des nouvelles. Mais il y aura aussi donc des formations et des mini-formations, comme la formation d'ailleurs Objectif Révolution qui est actuellement ouverte, parce que les mini-formations ne seront pas ouvertes tout le temps. Donc Objectif Révolution, c'est pour le mois de janvier, c'est une formation qui va vous aider à poser vos objectifs, mais attention, hein, 31 janvier, elle ferme ses portes à 23 h et après on la retrouve pas avant janvier de l'année prochaine. Donc si vous avez envie de mettre des choses en place cette année, profitez-en. C'est vraiment une mini formation, vous avez 2 heures de visio, en gros 2 heures de vidéo à regarder pour travailler vos objectifs et après vous agissez. On ne parle pas d'une formation qui dure des semaines, des heures, non, non. En 2 heures, vous savez fixer vos objectifs, vous apprenez également à mieux vous connaître et vous agissez. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire évoluer et pas juste de blablater, hein.
c'est vraiment de vous aider à vous épanouir. Donc voilà. Ça, c'est vraiment mon deuxième objectif, créer plus de formations. Mon troisième objectif, ça va être de reprendre les lives sur YouTube. Parce que oui, ça c'est pareil, j'aime beaucoup faire des lives. J'en faisais assez régulièrement en 2022-2023. Et là, j'ai arrêté sur 2024 pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées. Mais là j'ai vraiment envie de reprendre les lives et j'ai envie de changer quelque chose au live, c'est que j'aimerais faire des lives dans lesquels je vous ferai un petit jeu concours. Donc je suis en train d'y réfléchir et de travailler sur ce projet. Ensuite, un des objectifs de cette année, ça va être aussi de déléguer certaines tâches qui me prennent beaucoup de temps, de déléguer des choses et d'automatiser certaines choses. Donc ça c'est pareil, c'est un gros travail de back-office, hein, vraiment de tout ce qui est en arrière, de tout ce que vous voyez. Ça prend beaucoup de temps, hein. Il y a plein de choses qui prennent énormément de temps, notamment sur la mise en ligne des vidéos YouTube, la création des vidéos également. Mais surtout sur tout ce qui est référencement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, j'aimerais bien déléguer cette partie-là parce que je suis pas douée. Déjà, c'est une très bonne raison. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, donc je vais pas forcément être plus douée. Et c'est ok avec ça. Je sais faire, mais je suis pas très douée. Et c'est pas forcément vraiment quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter de la valeur à vous. Ça, c'est important pour moi. Et là, le référencement, c'est sur du long terme, c'est pour que la vidéo elle soit vue par plus de personnes, certes, mais voilà, c'est pas, je vous apporte pas de la valeur comme je peux le faire là, dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos. Donc voilà. Donc ça va être un autre objectif aussi, de déléguer certaines tâches. J'ai des objectifs plus personnels, notamment sur des plans financiers. Je vous disais tout à l'heure que avec mon compagnon, on va dire que ça fait à peu près 2 ans qu'on met en place des choses sur la partie finance personnelle. Parce que bon, petit aparté, je veux pas vous déprimer, mais ma génération, qui a à peu près la trentaine aujourd'hui, on le sait, hein, les calculs ne sont pas bons. J'ai travaillé dans le domaine financier, j'en ai entendu parler. Et intérieurement je le savais, je m'en doutais, notre génération n'aura pas de retraite. Donc il n'y a pas assez d'enfants par femme pour travailler, pour payer nos retraites de notre génération quand nous on aura, dans 30 ans, il n'y aura pas assez d'enfants pour payer les retraites des gens qui auront 60 ans. C'est pas bon, le calcul il est pas bon, c'est pas possible, c'est mathématique. Même si j'aime pas trop les maths, c'est mathématique. Donc voilà la raison pour laquelle c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les finances personnelles. C'est un sujet qui est quand même très tabou en France. Tout de suite, c'est très associé au capitalisme, c'est beaucoup plus associé à des choses négatives du capitalisme, je trouve, que de l'indépendance financière, vous voyez ? Que de la liberté également, l'argent. Alors que l'argent, c'est aussi ça, hein. C'est votre liberté. Hein. L'argent, il sert à quoi? Il sert à se créer des expériences de vie et à vivre la vie dont on rêve de vivre. Donc c'est génial en termes d'épanouissement, l'argent. Et j'ai envie d'aborder un peu plus ce sujet, peut-être dans les vidéos YouTube cette année. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que bon, si vous en avez rien à faire, hein, bon, faut me le dire, hein, voilà. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder, parce que c'est aussi une partie de ma vie, de mes centres d'intérêt, que j'ai envie de vous partager, voilà. Donc, un peu plus sur ça. Donc moi, personnellement, je me suis fixé aussi des objectifs par rapport à ça, pour financer des projets futurs. Donc je me suis mis des objectifs financiers qui impliquent donc mon entreprise et puis certains investissements que j'aimerais faire pour financer des projets à plus long terme, pour justement être en sécurité, voilà, à l'âge de la retraite. Donc quand je vous dis que c'est long terme, voilà, j'ai quand même plus de 30 ans devant moi. Je
pense qu'on peut parler de long terme. Bon, le Canada, ça se fera pas cette année pour des raisons financières et d'organisation aussi. Mais du coup, on va partir en Corse. On a de la famille qui habite là-bas maintenant. Donc voilà, le projet, c'est vacances d'été, 15 jours en Corse, dans la famille. Et ça, c'est un projet plutôt sympa quand même, hein, je trouve. Voilà. Donc ça va se faire aussi. Que ce soit moi ou mon compagnon, on a du mal à prendre des vacances. C'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. On n'a pas été habitué à être en vacances. Moi, ça fait depuis mes 16 ans peut-être que je ne suis pas réellement partie en vacances. Donc, autant vous dire qu'on a un petit peu oublié ce que c'était les vacances. Et du coup, là, l'objectif de cette année, ça va peut-être de se remettre un petit peu dans un mode vacances. On va essayer. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer. C'est déjà ça. Donc, voilà. Et c'est déjà pas mal, je pense, en termes d'objectifs. Après, bien sûr, il y a toujours des projets qui gravitent autour. J'ai toujours ce projet d'écrire un livre qui se fera, hein, mais pas tout de suite. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours le projet déménagement. Mais c'est pareil, on va pas se mettre la pression par rapport à ça. Ça se fera quand ça se fera. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse confiance à la vie. Pas seulement sur nos projets perso, mais aussi sur les projets de couple. Du coup, je pense que ça peut être bien d'être plus dans cette énergie-là aussi. Et j'ai quand même un objectif qui est de ne pas arrêter le sport parce que ça me fait beaucoup de bien d'aller à la salle de sport et j'en ai besoin. Mon corps en a réellement besoin. Et en fait, ce qui me fait perdre l'habitude, c'est pas forcément la motivation, c'est le fait que du coup la salle est loin de chez moi. De toute façon, il n'y en a pas plus près et j'ai pris l'abonnement d'1 an. Donc comme la salle est loin de chez moi, c'est pas le truc idéal quoi. Mais bon, voilà, ça c'est un objectif. J'ai pas envie de lâcher le sport parce que mon corps en a réellement besoin. Travail sédentaire, on est obligé de bouger, c'est humain. L'être humain est fait pour faire 20 km de marche par jour, donc bon, on en est loin quand même pour la plupart d'entre nous. Voilà, pour ces objectifs 2025, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a inspiré. Si vous avez des envies en termes de vidéos, en termes de formation, en termes de trucs que je peux vous raconter, de live, de peu importe, dites-le moi, je prends les idées avec grand plaisir et je vous ferai ça. Et si vous avez envie de travailler un peu plus vos objectifs que ce que vous avez fait là pendant cette vidéo avec moi, eh bien n'hésitez pas à vous procurer la mini formation Objectif Révolution. On y va, on va mettre en place nos objectifs cette année et attention, la méthode que je vous propose, c'est pas la méthode que vous allez voir dans 99% des formations. Non, c'est une méthode qui est adaptée à vous et à votre énergie. Ça, c'est important. Je vous fais plein de bisous, de bonne année et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous. C'est le plus important.